Leïla, je ne peux pas croire que mes parents veulent me marier de force. C'est une tradition archaïque et je refuse d'être un pion dans leur jeu. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Sarah. Le mariage forcé est une violation de nos droits fondamentaux. Personne ne devrait être contraint d'épouser quelqu'un contre sa volonté. J'ai toujours pensé que mes parents étaient différents, qu'ils me soutiendraient dans mes choix. Mais maintenant, ils veulent me marier à quelqu'un que je n'ai même jamais rencontré. Je suis terrifiée à l'idée de passer le reste de ma vie avec un étranger. Tu as tout à fait raison d'être terrifiée. Personne ne devrait être contraint de passer sa vie avec quelqu'un qu'il ne connaît pas et n'aime pas. Le mariage devrait être fondé sur l'amour, le respect mutuel et le consentement libre et éclairé. Je suis tellement perdue en ce moment. D'un côté, j'aime ma famille et je ne veux pas les décevoir, mais d'un autre côté, je ne peux pas accepter de me sacrifier pour leurs traditions. Comment puis-je faire face à cette situation? Je sais que c'est une décision difficile à prendre, Sarah. Mais n'oublie pas que c'est ta vie et tu as le droit de la vivre selon tes propres termes. Parle ouvertement à tes parents de tes sentiments et explique-leur pourquoi tu refuses ce mariage forcé. Peut-être qu'ils comprendront et trouveront un autre moyen de préserver l'honneur familial sans te sacrifier. J'espère vraiment qu'ils seront prêts à m'écouter. J'ai besoin de leur soutien et de leur compréhension. Mais même si cela ne fonctionne pas, je suis prête à me battre pour mes droits et pour vivre ma vie selon mes propres choix. Je suis là pour toi, Sarah. Tu n'es pas seule dans cette situation. Il existe des organisations et des personnes qui luttent contre le mariage forcé et qui peuvent t'apporter de l'aide. Ne perds pas espoir et sache que tu mérites de vivre une vie heureuse et épanouissante. Merci, Leïla. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et mettre fin à cette pratique archaïque. Je suis déterminée à changer les choses pour les générations futures. Absolument, Sarah. Nous sommes plus forts ensemble. Nous allons surmonter cette épreuve et travailler pour un monde où le mariage forcé n'existera plus. Nous devons continuer à sensibiliser les gens et à lutter pour la liberté de choix. Tu sais, je suis vraiment épuisé de tout cela. Je veux dire, trop c'est trop. Je ne peux plus supporter toutes ces responsabilités qui pèsent sur moi. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Parfois, la vie peut devenir accablante et nous sentir dépassés. Peux-tu me dire ce qui te tracasse exactement? Eh bien, il y a tellement de choses. Mon travail me demande constamment de travailler des heures supplémentaires, même les week-ends. Je n'ai jamais de temps pour moi, pour mes hobbies ou pour simplement me détendre. C'est comme si je vivais pour travailler. Cela semble vraiment épuisant. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et le repos. As-tu déjà essayé d'en parler à ton supérieur ou de négocier une charge de travail plus raisonnable? J'ai essayé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mon supérieur ne semble pas comprendre ou se soucier de mon bien-être. Il me dit juste que c'est la nature du travail et que je dois m'adapter. C'est vraiment décourageant d'entendre cela. Personne ne devrait se sentir exploité au travail. As-tu envisagé de chercher un autre emploi où tu pourrais avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle? J'y ai pensé, mais en ce moment, les opportunités sont rares. Je crains de me retrouver sans emploi si je quitte celui-ci. En plus, je suis coincé avec des factures à payer, et des responsabilités familiales. Je comprends tes inquiétudes, mais il est également important de penser à ta santé et à ton bien-être. Peut-être pourrais-tu explorer d'autres options, comme suivre des formations pour acquérir de nouvelles compétences, qui pourraient t'ouvrir des portes vers d'autres opportunités. C'est une idée intéressante. Je n'y avais pas vraiment pensé. Peut-être que cela me donnera un peu d'espoir et de motivation pour changer ma situation actuelle. Absolument. Ne perds pas espoir, car il y a toujours des solutions. Tu mérites d'avoir une vie équilibrée où tu te sens épanoui, et je suis là pour t'aider et te soutenir dans cette démarche. Merci beaucoup. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir quelqu'un sur qui compter. Je vais essayer de prendre des mesures pour changer les choses. Après tout, trop c'est trop, et il est temps que je prenne soin de moi-même. C'est exactement ça. Tu mérites d'être heureux et de vivre une vie épanouissante. N'oublie pas que tu as le contrôle sur ta propre vie, et je serai là pour t'encourager tout au long du chemin.
Hélène, j'ai besoin de te parler. Je suis dans une situation difficile et j'ai pris une décision importante. Je vais démissionner. Quoi? Alice, tu veux vraiment démissionner? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens vraiment mal au travail ces derniers temps. Je ne suis pas épanouie, je n'ai plus la motivation nécessaire pour continuer. J'ai réalisé que je suis simplement en train de passer mes journées à faire quelque chose qui ne me passionne plus. Je suis surprise de t'entendre dire cela, Alice. Je sais que tu as toujours été très dévouée à ton travail. Est-ce que quelque chose en particulier a déclenché cette décision? Il y a eu plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a eu des changements dans l'entreprise qui ont eu un impact négatif sur mon travail. Les responsabilités ont augmenté, mais les ressources et le soutien ont diminué. Je me sens submergée et stressée en permanence. Je comprends. Il est difficile de rester motivé lorsque les conditions de travail ne sont pas favorables. Mais as-tu envisagé de parler de tes préoccupations à ton supérieur ou aux ressources humaines? Peut-être qu'il y a des solutions possibles. J'y ai pensé, mais honnêtement, je ne pense pas que cela changerait grand-chose. Ces problèmes existent depuis un certain temps maintenant, et je ne vois aucun signe de résolution. Je suis simplement épuisée de me battre constamment. Je peux comprendre ta frustration, Alice. Parfois, malheureusement, les choses ne s'améliorent pas malgré nos efforts. As-tu déjà envisagé de chercher un nouvel emploi avant de démissionner? Cela pourrait te donner une meilleure perspective sur tes options. Oui, c'est une bonne idée. Je vais commencer à explorer d'autres opportunités. J'ai déjà mis à jour mon CV et je vais commencer à postuler à des postes qui correspondent à mes compétences et à mes intérêts. Je veux trouver un environnement de travail où je me sentirai valorisée et où je pourrai m'épanouir. Je suis contente de voir que tu envisages de prendre des mesures pour améliorer ta situation. La démission peut être une décision lourde de conséquences, mais parfois, c'est nécessaire pour notre bien-être. Je te soutiens dans ta recherche d'un nouvel emploi et je suis là si tu as besoin de parler ou de conseils. Merci, Hélène. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis convaincue que c'est la bonne décision pour moi en ce moment. Je vais prendre mon temps pour trouver le bon emploi et je suis confiante que je trouverai une meilleure situation. Je crois en toi, Alice. Tu as toujours été une personne déterminée et compétente. Je suis sûre que tu trouveras un poste qui correspond à tes aspirations. N'hésite pas à me tenir au courant de tes progrès et à me solliciter si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Merci encore, Hélène. Je vais certainement te tenir au courant. Salut Marie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Jean, oui, ça fait un moment. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. J'ai d'ailleurs une grande nouvelle à te partager. Je déménage dans quelques semaines. Vraiment? C'est génial. Où est-ce que tu vas habiter? J'ai trouvé un nouvel appartement dans le quartier près du centre-ville. Il est plus spacieux et mieux situé que mon ancien. Je suis vraiment excité. Je suis contente pour toi. Déménager peut être à la fois excitant et stressant. Tu as déjà commencé à faire les préparatifs? Oui, j'ai commencé à faire des cartons et à trier mes affaires. J'ai aussi réservé une entreprise de déménagement pour m'aider le jour J, je ne veux pas me retrouver débordé par tout le travail. C'est une bonne idée de faire appel à des professionnels. Ça rendra certainement le processus plus facile. As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Merci, c'est gentil. Si tu es disponible, j'aurai besoin d'un coup de main le jour du déménagement. Il y aura beaucoup de choses à transporter. Bien sûr, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Je peux aussi te donner quelques conseils pour faciliter le déménagement si tu veux. Merci, c'est vraiment apprécié. Je suis preneur de tous les conseils que tu peux me donner. Je veux que tout se passe le mieux possible. Tout d'abord, je te suggère de faire une liste de toutes les tâches à accomplir avant le déménagement. Cela t'aidera à rester organisé. Ensuite, emballe tes affaires par pièces pour faciliter le déballage. Et n'oublie pas de prendre des mesures de ton nouvel appartement pour t'assurer que tes meubles puissent y rentrer. Ce sont de bons conseils. Je vais certainement les suivre.
Je vais éviter autant de stress que possible. Tu as raison, le déménagement peut être stressant, mais avec une bonne préparation et de l'aide, ça se passera bien. Et n'oublie pas de prendre le temps de te reposer et de te détendre une fois que tout sera terminé. Merci encore pour ton soutien et tes conseils. Je suis tellement heureux de ce nouveau départ. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis contente pour toi, Jean. Je suis certaine que ton nouvel appartement sera fantastique. Bon courage pour les préparatifs et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. Merci, Marie, tu es vraiment une super amie. Je vais te tenir au courant de l'avancée des choses. On se revoit bientôt. Avec plaisir. Salut. Je suis tellement excité pour notre rendez-vous ce soir. Moi aussi. J'ai hâte de te voir. On se retrouve au restaurant à 20h, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai réservé une table pour nous. J'espère que tout se passera bien. Ne t'inquiète pas, ça va être génial. Au fait, j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à quelqu'un auparavant? Poser un lapin? Exactement. Je demande juste par curiosité, tu sais. Ça n'a rien à voir avec notre rendez-vous de ce soir, bien sûr. Non, je n'ai jamais posé un lapin à quelqu'un. Je trouve ça vraiment irrespectueux et blessant pour l'autre personne. Pourquoi cette question? Oh, juste comme ça. Je voulais être sûr que tu étais quelqu'un de fiable et d'honnête. Mais je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter, n'est-ce pas? Absolument pas. Je suis quelqu'un de fiable. Si je te dis que je serai là ce soir, je serai là. Tu peux me faire confiance. C'est rassurant de l'entendre. Je te fais confiance, ne t'en fais pas. Je suis vraiment impatient de passer une belle soirée avec toi. Moi aussi, je suis impatiente. On se voit ce soir alors. À 20h au restaurant. Parfait. À ce soir, ne me pose pas de lapin.